C'est le 13 juillet, il est 13h30 et c'est le lancement officiel de The Popote Show. C'est notre premier épisode pilote et aujourd'hui j'ai la chance absolue de recevoir Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de LDLC Asvel Féminin. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Romain, bonjour à tous. Je suis ravi, chers viewers, vous n'imaginez même pas à quel point. Une petite météo du jour, Marie-Sophie. Alors, la météo du jour, j'étais perplexe, mais finalement il y a un grand soleil, je suis super contente et puis ravie de pouvoir faire cette première avec vous. Donc voilà. Première sans masque, parce que nous sommes à jour par rapport à la vaccination face au Covid. Donc c'est pour ceci que nous sommes safe. Pour pouvoir tourner ensemble. Alors, ce qu'il y a d'important, chers viewers, c'est qu'avec le chat que vous avez à disposition, vous allez pouvoir commenter, vous allez pouvoir poser des questions, voire peut-être créer certaines surprises durant cette émission. Alors n'hésitez pas, ne soyez pas avares en commentaire, on va se régaler grâce à ça. Sans plus attendre, Marie-Sophie, alors tu vois, il y a Popote Duck en arrière-plan, mais devant... La star. Ouais. La star, exactement. Notre solution, justement, qui permet d'organiser les repas au quotidien. Et donc... je vais te demander, parmi les personnages totems, de choisir celui de ton choix. Il y a Karl, Frida, Audrey, et puis Freddy. Audrey. Audrey, c'est la classe. Très bien. Alors, le totem joker de Marie-Sophie sera Freddy. Donc, je me sépare des autres, parce que du coup, ils n'ont plus grand intérêt. Pourquoi tu veux du Freddy ? J'ai choisi Audrey. Ah, c'est Audrey, autant pour moi. Non, attends, il essaie de me déstabiliser, là, ça va pas, ça va pas du tout. Non, corruption, monsieur l'arbitre. Non, désolé. Attention, non mais... Effectivement, je suis désolé, c'est bien Audrey. Ouais. Et oui, et en fait, je m'appelle Romain, et je me suis même pas présenté, on va faire les choses quand même un peu dans l'ordre. Et donc, je suis Romain, Chief Community Officer de Popote Duck, donc la solution d'organisation de vos repas au quotidien. Alors, Marie-Sophie, maintenant que tu as... Audrey, oui. Eh bien, Audrey... il va te servir durant les nombreux défis et interviews que je vais te proposer durant cette émission. Donc à un moment, si dans l'émission tu ne veux pas faire quelque chose parce que c'est contre tes valeurs ou peut-être que physiquement ça va être trop éprouvant ou autre, tu n'hésites pas. C'est rassurant. Non, ça va très bien se passer, promis. Tu cries Audrey et j'ai compris que tu peux faire l'impasse. Et je peux l'utiliser plusieurs fois? Tu pourras l'utiliser une fois à chaque défi ou interview. Donc tu vois, finalement, tu as plusieurs vies. Je peux ruiner l'émission en fait. Si tu peux ruiner l'émission si tu veux, mais je veillerai à faire en sorte qu'on reste quand même un petit peu stable. Mais tu peux y aller quand même, tu peux te faire plaisir. Alors, pour te présenter, Marie-Sophie, j'ai préparé une petite recette. Ouais. Je l'ai appelée la recette de Marie-Sophie Obama. Et je vous propose, chers viewers, de vous la partager. C'est une recette que je qualifierais de nature peinture. Alors, pour la décrire, c'est très simple. Prenez une poêle huilée, dorée à feu doux, 160 g d'aventure. Les coupez ensuite en petits cubes. Lavez une salade, faites en sorte qu'elle soit très transparente pour voir tous ses atouts et ses faiblesses. Ensuite, coupez 125 g d'ambition, important l'ambition, et dans une poêle d'huile très chaude, les faire revenir. Enfin, hachez 20 g de transmission, 50 g d'engagement, salez, poivrez le tout, c'est important. Et pour terminer, dans l'assiette, disposez votre salade en plein centre, édulcorée du tout. Nappez le tout de sauce lyonnaise. C'est la salade lyonnaise de Marie-Sophie Obama. Alors, Marie-Sophie, est-ce qu'il y a peut-être, comme dans certaines recettes, un truc du chef, un petit plus, justement, qu'on pourrait mettre en plus dans cette recette pour la rendre encore meilleure? Je dois dire que je suis atteinte de currite aiguë, moi. J'ai toujours tendance à me dire, ouais, allez, un petit peu madras, machin, allez, on parsème, donc on rajoute un peu de curry, quoi. D'accord, très bien. Un peu d'épices. D'accord, un peu d'épices sur cette salade lyonnaise, finalement. Voilà, c'est ça. Très bien. Et d'exotisme, du coup, ouais. Par la même occasion, tout à fait. Alors, merci Marie-Sophie pour ce partage. On va passer tout de suite à la première rubrique de notre émission, le Duckwendo.
Alors Marie-Sophie, ça réagit déjà sur le chat. C'est au taquet, it's gonna be, wait for it. Il y a vraiment, en tout cas, tout le monde qui est vraiment sur le pont. Et même si l'émission se casse la gueule, il y aura en tout cas du monde pour réagir sur le chat. Donc c'est toujours très positif. Alors, je te propose un premier défi qui s'appelle le Duckwendo. Le Duckwendo, en quoi ça consiste? C'est pour montrer la valeur fun de Popote Duck et par la même occasion, le côté fun que tu as en toi. Comme tu peux l'imaginer, dans Duckwendo, il y a Duck, en référence à Popote Duck, notre charmant petit canard. Mais il y a aussi Kwendo, qui vient de Taekwondo, l'une des passions que j'ai. Et ce que je te propose, Marie-Sophie, c'est à partir des 5 bocaux que tu as là, qui correspondent à 5 familles d'ingrédients. Il y a les poissons, il y a les fruits, enfin les légumes, autant pour moi, les fruits, les boissons et les viandes. Je vais te prononcer un nom en coréen, que tu vas avoir la chance absolue de répéter. Oui, en coréen. Oui, je suis très en forme, j'avoue, c'est vrai que je suis particulièrement en forme, vous avez raison. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir répéter ce mot et prendre finalement le bocal que tu veux et le mettre à côté du chiffre 1. T'as voulu me piéger en fait, mais je parle le coréen. Ah, donc Marie-Sophie parle coréen couramment, donc normalement elle aura un 5 sur 5. Voilà, donc du coup je dois répéter tout à fait. Ok, vas-y. Alors, avant que je te donne la consigne jusqu'au bout. Oui. En fonction des erreurs que tu fais, tu auras des défis à relever. D'accord. Des défis de taekwondo et aussi des défis culinaires. Le premier mot que je prononce et que tu peux répéter, Marie-Sophie, c'est oli. 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 Oli, on va dire que c'est du lait. Il y a la Team Curry qui te supporte. Hein. Team Curry, of course. Hein. Donc, tu peux y aller. On est d'accord. Donc, une boisson, plutôt une boisson, catégorie boisson. Ouais. Oli, boisson. D'accord. Le deuxième, on y va. Yeho. Yeho. Exactement. Tout à fait. Yeho, c'est poisson, ça. C'est du poisson. C'est du poisson, évidemment. Ouais, évidemment. Le troisième, alors on change totalement de sonorité. Hein. Sakwa. Avec les gestes. Sakwa. Alors, sakwa, qu'est-ce que tu nous proposes, Marie-Sophie? Sakwa viande. Sakwa viande. Très bien. Attention, une sonorité peut être beaucoup plus dure. Danken. C'est limite de l'allemand. C'est limite de l'allemand, c'est vrai, dans la prononciation, effectivement. Ouais. Grosse pression, là. Il y a pression avec 3 O, là, sur le chat. La effectivement. Banane. Ouais. Un fruit. Bien. Ok, un fruit. Et donc? Et le dernier, moule. Moule. Comme une moule, quasiment. Ça se dit pareil, facile, mais ça n'appartient pas forcément à la même catégorie. Petite moule. Très bien. Alors, c'est le moment des révélations. De vérité. Alors, tu auras le droit à un changement, quand même. C'est faux, donc une faute. C'est juste, le numéro 2 est bon. Le 3 est faux. Le 4 est juste. Et le 5 est faux. Donc il y a 2 bonnes réponses pour le moment et 3 mauvaises. Ok. Ce qui te fait faire 3 défis pour le moment, Marie-Sophie. 3 défis. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Attention, petit changement. Alors, attends. T'as droit à un changement, t'as le droit de permuter une fois. Mais qu'une seule fois. Donc j'ai forcément. Donc t'auras forcément un défi, Marie-Sophie. Et là, c'est le kiff absolu. On veut du défi. Hein. Là, ça annonce déjà, on veut du défi. Allez, je switch comme ça. Très bien. Eh ben bravo Marie-Sophie, parce que tu réduis considérablement et tu n'es limité qu'à un seul défi. C'est vrai? Effectivement. C'est la classe. J'avais dit que je parlais coréen. Mais c'est un défi taekwondo pour le coup. Ouais. Alors le défi taekwondo que je propose à Marie-Sophie, je vais me mettre à côté de toi pour pouvoir te montrer. Ouais. Alors en taekwondo, ce qui est important, c'est quand on fait un coup de poing, par exemple, on crie. Donc on va faire ce qu'on appelle un jirugi, un coup de poing et on va crier. Ça va donner ça. En effet, c'est vrai que ça envoie pour le coup. Ah ouais. Alors c'est à toi, comme tu le sens. C'est quoi? Ou comme tu le sens, tu vois, si tu veux faire tu vois, tu peux le faire aussi comme ça. Non, je suis pas corporate à ce point-là. Ok, si t'es pas corporate à ce point-là, tu me le fais comme tu l'entends. Il y a aucun souci. Donc on crie ce qu'on veut. Tu cries ce que tu veux. Bah, je sais pas, je vais faire comme toi là. Vas-y. C'est ridicule. Non, trop pas. Tout le monde attend. Ça va, tu m'as pas vu. Dommage. Désolé, j'étais sur le chat, je suis vraiment navré. C'était marqué good job. C'est fait, hein, c'est dans la voie. Merci. Très bien, on retient. Merci beaucoup Marie-Sophie. Je vous êtes prestée à ce premier défi du Duckwendo qui montre le côté fun de Popote Duck et par la même occasion de Marie-Sophie. Sans plus attendre, une interview, l'interview Quoi de neuf Duck. Mais alors pourquoi je fais ça? C'est vrai, finalement, ça c'est un bec de canard. Ouais. Mais un canard qui applaudit, il fait comment avec son bec?
Et ben il fait comme ça. Tiens, tu testes, tu me montres, tu y arrives ou pas? Je sais pas, j'ai essayé là tout à l'heure, j'arrive pas. C'est pas si simple que ça en tout cas. Non, Donc pas la dextérité. c'est la manière dans le Popote Show de faire les transitions entre les différentes rubriques. Alors petite interview, Marie-Sophie, pour apprendre à mieux te connaître, autant pour les viewers que finalement entre nous aussi, par la même occasion. Et tu vas voir, ça va être une interview canardiale. Ça veut dire qu'elle va être cordiale, elle va être faite avec tout notre cœur, mais il va y avoir un petit côté dérision aussi. Et bien sûr, n'oublie pas ton Audrey. Ouais. D'ailleurs, tu l'as pas utilisé sur le Duck Window. Non, j'étais à l'aise. Tu vois, je me sentais tranquille, bien. le Dilegui, là. il est passé normal. En tout cas, bravo pour en tout cas la non-utilisation du Joker encore. Alors, ce que je te propose, du coup, c'est de démarrer tout de suite en te disant, si pour Popote Duck, la dernière grande actu, c'est le Popote Show d'aujourd'hui. Quelle est la dernière grande actu de Marie-Sophie? Ma dernière grande actu... J'ai envie de dire des trucs, mais je vais sortir mon Audrey parce que je suis pas censée le dire maintenant. Ah, c'est non, trop tôt, la dernière grande actu, c'est... J'aime bien cette expression sortir mon Audrey. Ça va peut-être rentrer d'ailleurs dans la culture mode en tout cas. C'est toujours lié à cette période-là, au recrutement et voilà. Donc, Une période plutôt tendue en tout cas. Plutôt, ouais, tendu. Le départ d'un coach qui nous était cher. Et enfin, le départ, il n'est pas décédé. Hein. Je tiens à préciser, on ne tue pas les coachs qui n'ont pas de résultat. Non, voilà. Et puis l'arrivée d'un nouveau. Donc ça, c'est donc un vrai changement. Un vrai changement, ouais. Très bien. Si je te dis qu'un plat qu'apprécie particulièrement Popote Duck, c'est tout sauf le canard. Ah ouais, ouais. Je dis que c'est une grave erreur déjà. Alors pourquoi? Parce que moi je suis du Gers à la base, tu l'as pas dit. Et donc dans le Gers, c'est le pays du canard quand même. Ah, donc effectivement, tu as un attachement avec... Ouais, Magret, le confit et tout ça. Donc finalement, vous seriez peut-être pas très amis avec Popote Duck. En tout cas, il y aurait des négociations à table en tout cas. Il me fait envie un peu, je lui dis pas, mais... Alors pourquoi il te fait envie? Popote? Parce que c'est un canard, hein, tu sais, je suis assez basique. C'est un canard, donc il te fait envie. J'ai découpé une petite aile. Mais Marie-Sophie, tu m'as amené cet objet quand je t'ai demandé avant l'émission si tu pouvais m'amener un objet qui te fait penser à un plat que tu apprécies. Pourquoi ce masque? Et d'ailleurs, tu peux le prendre si tu le souhaites. Alors ouais, je vais pas le mettre, hein, non, ça va, j'ai déjà fait le tu vois, c'était bien déjà, c'était bien, c'était top. C'était top. Alors pourquoi? Ce masque tout neuf, tu vois, je l'ai acheté en plus pour partir en vacances. C'est jeudi soir, je pars en vacances. Et je pars en vacances en Normandie. Très bien. Et j'aime bien pêcher, tranquille, hein, mais voilà, un petit peu de plongée, aller chercher des fruits de mer sous l'eau. Et comme j'aime beaucoup les fruits de mer, je vais m'en gaver pendant une semaine. Donc ça te fait typiquement voilà, penser poisson à et tout ça, voilà, exactement. D'accord, très bien. Une dernière petite question pour cette interview. Quel est l'aliment qui est le grand oublié de ton frigo? Alors pour Popote Duck, c'est la Duke Sauce. D'ailleurs, la Duke Sauce, ça te rappelle peut-être un groupe de musique qui faisait Barbra Streisand. Ouais. Et toi, c'est quoi alors ton grand oublié du frigo? L'ingrédient que tu laisses tu vois, Ouais, à chaque fois, pour la conscience, je me dis, il faut que j'achète de la salade ou des endives, mais c'est pas trop mon truc. D'accord. Donc du coup, ça peut rester au fond du bac? Ouais, je le prends déjà en sachet, tu vois, donc comme ça évite. Et puis, ça cuit, quoi. Enfin, ça macère. D'accord. Et en général, je me dis, ah oui, elle est liquide, il faut que je la jette. Donc voilà. Alors, il y a Team Palourde qui écrit. Ouais, il y a Team Curry et Team Palourde. Il y a Team Palourde et des Team Curry, pâtes aux palourdes et au curry, ça, c'est bien ça. Ça peut être une super bonne idée aussi. Bien ça. Tout à fait. Ouais. Merci pour cette interview Quoi de neuf Duck, Marie-Sophie. Et sans plus attente, c'est le moment suivant que j'adore. Adopte un duck. Alors Marie-Sophie, on a vu le côté fun de Popote Duck tout à l'heure, mais Popote Duck, c'est aussi l'authentique. C'est le respect de la nourriture, c'est aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce qu'organiser ses repas, ça permet de réduire considérablement son gaspillage alimentaire. Et pour aller même encore plus loin, on respecte tellement la nourriture avec Popote Duck que finalement, il y a aussi cette notion de... la cuisine, ça raconte des épisodes de vie, ça raconte des souvenirs, des moments importants. Donc si tu me fais confiance, Marie-Sophie, je vais te bander les yeux. Waouh. Avec ce fou. Oui, je te fais confiance, pas de problème. Merci Marie-Sophie. Donc je vais te bander les yeux. Est-ce que tu ne vois vraiment plus rien? Profitez-en sur le chat pour nous dire comment est Marie-Sophie avec son beau foulard. Non, je ne vois rien. Ce n'est plus la même personne. C'est chaud en cuisine. Ah oui, en effet, oui, c'est chaud en cuisine. Alors, Marie-Sophie, si tu me fais confiance, je vais t'emmener sur l'espace de pratique avec lequel on va voir finalement tous ces souvenirs de cuisine, tous ces moments que tu as pu déjà vivre.
mais en utilisant un sens auquel tu t'attends peut-être pas. C'est celui du toucher. Et j'en profite sans plus attendre, chers viewers, pour disposer certains aliments qui vont servir pour que Marie-Sophie puisse les toucher et nous dire son ressenti. Donc, alors, je tiens à préciser que je suis dyspraxique. D'accord. Donc à tout moment, il y a des trucs qui volent. Hein. C'est tant pis pour vous. 50 Shades of Fouet. Ça, c'est pas mal, ça, du coup, comme titre d'émission. D'ailleurs, on va peut-être la renommer comme ça, cette rubrique, je crois. Merci pour les viewers. En tout cas, c'est l'occasion de commencer. Marie-Sophie, si tu l'acceptes, je te demande de lever les deux mains comme si tu allais recevoir un ballon de basket. Voilà, c'est parfait. Exactement. Et je vais te mettre entre les mains un bol que tu peux saisir. Ouais. Et dedans, il y a un aliment. Oui, un ananas. Parfait. Je te laisse le toucher quelques instants et peut-être m'évoquer une personne, un souvenir, un lieu que ça peut te rappeler et pourquoi, en quelques petits mots. Alors, bien sûr, le Joker existe toujours si ton Audrey est sortie. Mais... Ouais, je sais plus où elle est d'ailleurs, je suis aveugle. Alors, elle n'est pas loin, elle veille sur toi. Ouais, mais l'ananas, ça me fait penser à mes origines paternelles, donc de Guinée équatoriale en Afrique, où il y a des ananas, donc je ne vais pas aller chercher bien loin dans ma mémoire, ni dans mes origines en tout cas. D'accord. Alors, il y en a qui sont très joueurs et qui m'ont proposé avec l'ananas qu'on fasse un petit panier, vite fait. J'oserais peut-être pas, parce que je pense que je vais finir avec, à la place de ma longue chevelure luxuriante, avec une tête d'ananas et ça risque peut-être d'être dangereux. Ouais, c'est comme vous voulez, ça vous risque c'est pénible. Alors, sans plus attendre, on passe au second. Donc, Marie-Sophie, si tu acceptes de remettre tes mains, de les serrer un peu, et nous y sommes. C'est une noix de coco, ça, non? Cher viewer, c'est une noix de coco. Attends, ce n'est pas une noix de coco. Mais même si c'est un melon. Un melon, effectivement, tout à fait. Alors pareil, avec les aspérités que ça a, l'aspect rugueux. Tu veux que je shoot là? Vas-y, envoie. Là? Envoie vraiment? Ouais, super. Ok, très bien. Donc, je te le remets, parce que ça va t'évoquer. Ah oui, je croyais que t'allais me le Non, je te le relance pas. Je suis pas joueur à ce point. Donc, Marie-Sophie, est-ce que tu peux nous évoquer peut-être un autre lieu, peut-être, ou en tout cas une autre évocation ce melon te rappelle? Je vais rester sur mes origines du Gers, donc j'en avais parlé tout à l'heure. Tout à fait. Donc, on a de super bons melons à Lectoure. Donc voilà, et je me gave de melons tout l'été. Donc voilà, je pense à mes amis gersois et aux melons de Lectoure. Très bien, merci. Tu peux le reposer directement à sa place. Et pour le dernier, ça va me demander quelques petites secondes de préparation. Et cher viewer, je vous demande de me dire comment vous souhaitez que je lui serve. Profitez-en. Régalez-vous, faites-vous plaisir. Dites-moi comment vous voulez que je lui serve le dernier. Ça peut être original. Que je lui serve l'avocat. T'as failli gaffer un peu là, non? Ouais. Tu crois que je te vois pas venir, tu me feintes avec le bruit, genre, non? Non, en erreur. Non, c'est comme avec tout. Attends, je regarde sur le chat parce que je pense que ça... à la cuillère. Bon. Ça sera à la cuillère, du coup. Alors, Marie-Sophie, alors non, c'est du toucher aussi. C'est du toucher également. Oui, c'est du toucher. On reste sur les règles du toucher. Alors, je mets l'assiette dessous parce que, bien sûr, ça risque d'être un petit peu... Je touche avec une seule main? Même avec les deux. Vas-y, sois généreuse, Marie-Sophie. Sois généreuse. Ah! Tu me fais penser quoi? Très bien. Attends. Alors, tu peux saisir carrément. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut derrière, promis, pour que ce soit plus propre que jamais. C'est dégueulasse. C'est de la confiture de fraises. Ah, bravo! Effectivement, c'est de la confiture de fraises. Exactement. Ça va finir en Fort Boyard, effectivement. Ça va finir en Fort Boyard, très certainement. Non, merci, j'ai déjà donné Fort Boyard. Alors, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme épreuve à Fort Boyard, tiens, en 2-3 mots, hein. Tu nous as fait quoi? J'avais les boules parce que la première épreuve, donc j'étais arrivée là, hop, je passe à la télé, le brushing tout fait, tout nickel, et la première épreuve c'était l'espèce de grande, je suis en foot partout là, de la balance là au-dessus de l'eau, donc je me suis pris une grosse crêpe de 10 mètres, et le brushing en plus. Voilà, et après du coup j'ai fait que de l'eau quoi, la tyrolienne et la maison hantée, et qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, le truc dégueulasse, la cabine abandonnée là. Ah, et ça du coup ça n'a pas été... Et ça c'était horrible en fait parce que... T'as donné de la fraise à popote en même temps. Ah ben voilà, tu vois. Nourris, tu vois, finalement vous allez trouver un terrain d'entente. J'en ai encore là non sur les autres. On n'a plus beaucoup, t'es même très bien. Écoutez chers viewers, en tout cas elle a relevé le deuxième défi avec brio. C'était Adopt un Duck. Passons à la deuxième interview. What's the Duck?
Ah, et c'est le moment. Et oui, Marie-Sophie est en train de se remettre d'aplomb. Et c'est le moment de la deuxième interview. La première, on était sur une interview où on apprenait à mieux se connaître avec Marie-Sophie, ainsi qu'avec vous, chers viewers. Et là, maintenant, c'est le moment de voir les engagements de Marie-Sophie, dans quelles actions, dans quel domaine elle œuvre, parce que finalement, son temps de vie, c'est précieux, et autant l'utiliser intelligemment. Par exemple, avec Popote, on se rend compte qu'on peut gagner 35 minutes par jour au lieu de faire de l'organisation en cuisine. Qu'est-ce que je vais me faire à manger, quelles courses, etc. Toi, du coup, au niveau de tes engagements, on va avoir l'occasion de voir ensemble lesquels ils sont. Alors, je te propose une interview fin de phrase. Je vais faire le début de la phrase. D'accord. Et je vais te laisser faire la fin que tu souhaites. Ok. Et l'ensemble, c'est comme si c'était toi qui le disais. Ok. Attention. On y va, chers viewers. Bien sûr, si vous avez des idées de début de phrase, allez-y, je m'en inspirerai sans aucun souci. Alors, on me nomme la boule. Ça me va plutôt bien. J'avoue, je prends. J'accepte. Je prends, merci. Sans rester bloqués sur Fort Boyard. En fait. Oui, ils sont encore restés sur Fort Boyard, mais je pense qu'il y avait beaucoup de sujets, en tout cas beaucoup de souvenirs évocateurs. Oui. Alors, Marie-Sophie, si tu dis ce qui me met en joie en 2021, c'est ce qui me met en joie en 2021... Ah ouais, tu me colles. Alors t'as le droit à Audrey, hein, n'oublie pas. Hein. Ouais, Audrey, je suis pas inspirée. Allez. Pourtant, je pense pas être... Audrey, très bien. Très bien. Ouais. Ce qui me rend triste quand je fais ma liste de courses, c'est... Parce que ce qui me rend triste, c'est de jamais trop savoir ce que je vais vouloir manger demain ou ce dont les enfants auront envie. Voilà, d'accord. Et c'est quoi ton petit plan de secours quand c'est système D et que... Du curry, hein. Du curry, comme ça, direct. Ah. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me demande, j'en profite, j'aime le canard quand 3 petits points. J'aime le canard quand... alors comment ou quand? Ouais, quand... Quand 3 petits points. C'est ce que j'ai. J'aime le canard quand c'est mon chéri qui le prépare, le magret coupé finement, délicieux. Très bien. Voilà. Anne-Sophie Million, n'hésite pas à partager si la réponse te fait plaisir, en tout cas, ou si elle te surprend, n'hésite pas à le faire. Ce qui m'angoisse avec l'idée d'organiser 730 repas à l'année, c'est... ce qui m'angoisse avec l'idée de 730... c'est le fait de varier, quoi. C'est, ça c'est un petit peu la monotonie des menus. Mais il y a le curry. Mais heureusement, il y a le curry. Mais il y a le curry. Il y a plusieurs sortes de curry. Et je termine par une petite... je l'ose celle-ci. Je me posais la question, mais je vais l'oser, cher viewer. Ce qui m'excite en cuisine, c'est... pétrir la pâte. Pétrir la pâte. Marie-Sophie aime pétrir la pâte. Ouais, j'adore ça. Très bien. Merci. Ouais. C'était la fameuse interview What the Duck. Et sans plus attendre, on va passer au moment que j'attends depuis le début, la minute palme blanche. Alors non, Marie-Sophie, t'auras pas, parce qu'on vient de voir le générique en même temps que vous, en fait. Et Marie-Sophie s'est demandé si elle allait devoir finir en sous-vêtements sur scène. En tout cas, sur du plateau. Non, c'est pas ce qu'on va te demander. Par contre, vu que tu as accepté pour le Popote Show de répondre à nos interviews et défis, c'est toi qui vas pouvoir avoir mon rôle. Et tu vas pouvoir me demander ce que tu souhaites, et je n'aurai pas d'Audrey. C'est-à-dire que je n'aurai pas de joker. Ni Carl. Donc, quoi que tu me demandes, je le ferai. Je m'y engage, cher viewer. Ah ouais, je peux faire un truc un peu sadique et tout ça. Tu peux y aller. C'est no limits. D'ailleurs, peut-être, cher viewer, si Romain le ouf, alors là, vas-y, saute dans la piscine, saute dans la piscine, alors, on va plus le voir. Effectivement, cher viewer, vous le voyez peut-être pas d'ici, même vous ne le voyez pas. Mais... Il y a une piscine, en fait, en terrasse extérieure. Et effectivement, on me propose de faire le saut, mais elle est bâchée, elle est recouverte actuellement. Oui, la piscine. Apparemment, ça fait l'unanimité. Très bien. Elle est fermée, la piscine, rassurez-moi, en régie. Non, mais alors, j'ai un truc. Il doit y avoir un shampoing confiture. Ouais, alors je pensais à un truc dans un shampoing confiture. Non, mais il doit y avoir un saladier, non? Un saladier, oui, je crois qu'on a ça par ici. On va le remplir d'eau. Non, un plus grand. Là. Un plus grand, d'accord, c'est bien. Très bien. Tu vas mettre le masque. Je vais mettre. Oh, c'est moi qui deviens. Donc je prépare et puis je sais pas, tu vas nous chanter une chanson la tête sous l'eau ou quelque chose. La tête sous l'eau. La tête dans l'eau. Je sais pas où je chercher le truc. D'accord. Ouais, mais tu peux mettre le masque si tu veux. Je vais mettre le masque. Je sais pas que je peux, je vais le mettre. Cher viewer, je sais pas si j'arrive à vous le lire comme ça. Tu sais quoi? Tu fais une déclaration, un truc qui. Faire la danse des canards. Ouais, par exemple. Non, je te l'ai ouverte, Romain. Ah, il y a la piscine ouverte en plus. Ah ouais.
Bon, c'est Marie-Sophie qui décide. Tu chantes la danse des canards, le premier couplet. Là. Je chante la tête dedans. Ouais. D'accord, très bien. Très bien. Pour le Popote Show, c'est Romain. C'est bon, ça va? Ah oui, ça va. Ça s'est bien passé? Oui, ça va, ça s'est très bien passé. Tiens, regarde. Alors, j'ai pas de la fraise partout sur moi, mais j'ai plein d'eau par contre. Voilà. J'ai presque l'impression d'être allé en piscine. C'est pas mal du tout. Merci pour l'inspiration. Alors, attention au micro, effectivement, attention au micro, mais bravo, on me dit bravo quand même. Est-ce que vous pouvez mettre une petite note sur 10, chers viewers, pour avoir votre ressenti sur la prestation J'ai pas pensé au micro. 11 sur 10. 11 sur 10, ouais. 1 sur 10 peut-être, cool. C'est possible aussi. Tout est possible. Et Delete 7, 9. C'est pas mal. Je vais peut-être passer au niveau au-dessus, du coup, pour peut-être le prochain. 9,5. 9,5, on est bien. C'est très très précis. La note artistique, c'est bien d'avoir précisé la note artistique. 4,9 pour l'artistique, très bien. Très bien. Alors, Marie-Sophie. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça rafraîchit, merci beaucoup. On arrive au terme de notre émission, de notre Popote Show. Et tu disais Gers. Alors on tient à te remercier, toute l'équipe Popote Duck, avec du foie gras. Ouais, trop cool. On y a pensé. Merci. Donc merci en tout cas pour ta venue. Attends, excuse-moi, je vérifie si vient bien du Gers. Vérifie. Il y a un gros enjeu parce que je viens de remettre la tête dans le saladier. Voilà, sinon. Il y a des risques. Non, merci beaucoup. Super. Belle moyenne, on me dit encore. Ouais. Bon, en tout cas, ça serait une pause foie gras pour toi. Ouais. Avec grand plaisir pour t'avoir reçu. Merci beaucoup, Marie-Sophie. Merci à vous, longue vie au Popote Show. Merci beaucoup. J'aurai plaisir à le regarder derrière l'écran la prochaine fois. Et le coup du défi, tu vas le garder ça quand même. Je vais le garder, la minute palme blanche. Si vous êtes invité ici, promis, vous pourrez faire ce que vous voulez de moi. Vraiment, je vous le garantis. Merci aux viewers, merci d'avoir participé sur le chat, merci d'avoir été présent, ça nous fait très très chaud au cœur. Et n'oubliez pas, on vous invite à nous suivre sur notre chaîne Twitch, Popote-Duck. Et enfin, ne l'oubliez surtout pas, que le coin-coin soit avec toi. Tu fais un petit cri. Tu fais un petit cri.